Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait encore très beau. Non, malheureusement non. Cependant, on est au mois de février, la saison avance doucement. Dans le potager, ça commence à s'activer. Vous allez découvrir ça tout de suite dans la vidéo. Alors moi j'y vais parce que j'ai du taf là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se concentrer encore une fois au jardinage mois par mois et ici forcément le mois de février. Alors désolé, aujourd'hui pas de soleil, cependant les jours et les beaux jours vont arriver. Alors on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que tous les arbres derrière moi fleurissent et nous donnent quelque chose d'extraordinaire. Alors forcément, c'est pas en février où tous ces arbustes vont se mettre à fleurir, ça va être échelonné. On va commencer d'ailleurs par ça, à la plantation d'une haie bocagère ou alors une haie nidicole pour les oiseaux et les insectes qui pourront se balader à l'intérieur et aussi agrémenter votre jardin potager ou alors votre jardin tout court. Ici dans cette haie, on a un mélange entre des colutéas, ici du romarin, des cornouillers, des viburnums, enfin bref, tout un tas d'arbustes qui vont permettre d'échelonner les floraisons, d'apporter de la nourriture pour les oiseaux, de créer également des abris pour les oiseaux, mais aussi pour les hérissons et plein d'autres bestioles encore. Mais ça, vous allez découvrir ça au travers de la chaîne en baladant et en regardant les différents tutos que je vous propose. Alors on va continuer, on va se diriger ici vers le potager. Alors dans le potager, c'est un petit peu la même chose qu'au mois de janvier au final, puisque la météo n'a pas été très favorable. Cependant, on va avoir des températures qui seront de plus en plus favorables pour nous commencer à travailler peut-être le sol ou alors à préparer les futures plantations. Qu'est-ce que je vais pouvoir planter ici en février? Au final, on va s'occuper de planter différents choux et également quelques salades qui sont assez résistantes. Attention à bien choisir les variétés car ce sera les variétés sélectionnées qui vous permettront d'avoir de bons résultats. Sinon, qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien au final, j'ai très peu travaillé au mois de janvier dans le jardin. Faute de la météo, forcément il a plu beaucoup, les jours étaient très froids, donc forcément on s'attelle à d'autres tâches. Cependant, ici on peut voir que les physalis sont laissés en place et j'ai récupéré donc les semences de mes fameux physalis. Je les ai fait sécher et ensuite je les ai récupérés pour pouvoir refaire mes semis cette année. Donc là c'est une belle opération à faire, une belle opération de valorisation et surtout d'économie pour le porte-monnaie. Donc dans ce carré là, pas grand chose, la nature suit un peu son cours tout doucement. On a eu quelques jours de beau temps quand même, mais c'est pas suffisant pour relancer quoi que ce soit. Vraiment, le pic d'activité, ça se passera dans la serre, mais aussi au travers de la maison, puisqu'on va réaliser tous les semis à effectuer, notamment sur les fameux solanacées, tomates, aubergines, poivrons, piments. Concernant la poirée maintenant, la poirée donc est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va fleurir sur cette deuxième année, ce qui est le cas ici. Donc on pourra quand même prélever ici les feuilles qui nous permettront de les consommer en soupe ou alors dans différents repas. Juste à côté, on a les salsifis qui sont en train de bien se développer également. Ils vont fleurir aussi cette année, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire, une très belle fleur violette, ça va envoyer du lourd. Concernant l'autre côté du massif, on va laisser ça en place et on viendra s'en occuper à la fin du mois de février pour commencer les premières plantations. Alors concernant les framboisiers qui ont déjà fleuri pour quelques-uns. Alors je suis un peu étonné justement parce que normalement c'est pas la période de floraison, mais cependant avec les températures qui sont élevées et hors normes, on a un peu des dérèglements et notamment au niveau de la physiologie ici de nos framboisiers. Je viens de déraciner ici une dizaine voire quinzaine de framboisiers que je vais mettre à un autre endroit pour augmenter la taille ici des framboises et être le maximum autonome. Sachant qu'on a terminé les dernières framboises ici en smoothie, ça nous permettra de pallier au manque de fruits courant mars-avril. Ça sera le moment quasiment où ils donneront les futurs fruits, etc., etc. Donc là, on va venir les planter d'ici quelques jours. Ça sera l'occasion de découvrir le tuto sur la chaîne. Alors ici, ça se développe assez bien. J'ai laissé tranquille. On viendra ici sarcler très prochainement pour permettre justement aux plantes en induction florale de bien fleurir et on récupérera les graines par la suite. En même temps, on va pouvoir cueillir ici les différentes feuilles pour pouvoir les consommer en salade. Tout ce qui est radis, ça va être destiné aux poules ou aux cochons. Donc ça, pour l'instant, on laisse en place, ça apporte un peu de verre et c'est, ma foi, pas très moche. Et enfin, pareil, la poirée ici qu'on récupère au fur et à mesure de nos besoins. Au final, le jardin en février à consommer, c'est beaucoup de légumes verts. Ma foi, c'est quelque chose d'important puisque ça me permet et ça m'évite surtout de faire quelques courses à droite à gauche dans les magasins. Ensuite, les salades sont en train de se développer correctement. J'en ai perdu quelques-unes parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité courant les derniers mois. Cependant, ici, c'est pas un problème. Là, elles permettront de faire la relève et ça me permettra de consommer les premières salades dans quelques semaines. Juste à côté, on a les tulipes qui sont en train de sortir de terre. Vous allez voir, là, dans 2 mois, ça va être l'explosion de couleurs. J'ai hâte de voir ça. Donc, il y a 2 lignes de plantées
Et enfin, entre les rangs, ici on a du topinambour mais qui ne sort pas tout de suite, donc on a encore un peu de temps, je vous montrerai ça courant mars. Alors ici, on a les choux de Bruxelles qui sont très petits, mais ma foi, on va pouvoir quand même les consommer dans pas trop longtemps. Alors j'avais dit ça la fois dernière, je crois, j'ai oublié, mais je vais les manger, promis, ce mois-ci. Donc là ici, une fois qu'on aura récupéré, vu qu'ils sont très petits, ce que je vais faire, je vais les supprimer et donner forcément les fans aux cochons et je récupérerai les choux de Bruxelles. Donc il y en a 3, ceux-là très petits. Ici, bon, ça donnera ce que ça donnera, ça fera 2 repas je pense, mais ce sera largement suffisant. Au cas où, sinon les pieds de choux, surtout choux de Bruxelles, normalement devraient faire à peu près 1 mètre, voire 1,50 m. Donc là on est très loin du compte. Cependant la période de sécheresse estivale a eu raison de mes petits choux. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est également le moment de disposer son paillage. Alors ici, vous avez certainement vu la plantation des aromatiques au cours d'une vidéo et on en a profité pour y déposer un paillage. Là, c'est de la paille. Vous pouvez mettre un paillage organique, vous pouvez mettre un paillage minéral, un paillage plastique. Alors ça n'engage que vous. Je vous conseille d'aller voir la petite vidéo comment créer son bac sans désherber. J'utilise 4 planches que j'assemble les unes avec les autres et je dispose dans le fond pour une année de culture une bâche plastique qui me permet d'éviter de désherber et de concentrer l'humidité. Mais ça, je vous laisse découvrir ça au travers de la vidéo. Ici, on va pouvoir réapporter un petit peu de paillage et on commencera à faire les premières plantations. Donc là, ici, étant donné que le paillage est déjà tassé avec les pluies et avec le temps, on va juste devoir ouvrir et venir planter à l'intérieur. Le tour est joué. En même temps, ça évite d'avoir une terre trop tassée et aussi le phénomène d'érosion. Donc je vous invite à découvrir vraiment la vidéo. En février, pour moi cette année, c'est la fin des carottes et c'est la fin des poireaux. Alors les poireaux, je n'ai pas très bien réussi cette année. Je me suis fait avoir sur la météo du mois d'octobre, mais ma foi, on pourra se rattraper cette année. Donc là, ce que je vais faire, je viendrai cueillir tout à l'heure les dernières carottes. Un peu de persil, là je vois qu'il est beau avant qu'il ne monte en graines et on pourra se faire donc une petite soupe comme je vous le disais tout à l'heure. Au premier plan, vous avez encore un salsifis qui est juste là. On a également de la betterave, quelques petits poireaux qui sont en place, de la salade, de la chicorée, enfin bref, on va laisser ça un peu tranquille. Cependant, vous voyez bien la différence entre le massif ici et le massif juste avant paillé. Donc là, on a une recrudescence de plantes adventices qui est ma foi aussi très important. Cependant, ça va m'obliger de travailler un peu plus régulièrement sur ce massif-là. Les épinards sont en train de se développer tranquillement, donc on va les laisser un petit peu en place et on viendra les couper pour les consommer d'ici quelques semaines également. Les framboisiers ici implantés, donc on va les laisser en place, on ne va pas les diviser cette année puisqu'ils ont déjà été divisés l'an passé. Cependant, on va les laisser se développer et on disposera un petit paillage tout autour pour éviter de les arroser, notamment en plein cagnard. Alors c'est le moment également d'apporter du fumier au-dessus des cultures en surfaçage afin d'apporter des minéraux à votre terre. Donc là ici, ça va être un mélange entre du fumier de cochon et du fumier de poule qui va permettre forcément d'alimenter les plantes sur toute la saison. Donc là, il n'y a plus qu'à étaler le... Alors si vous avez un peu la flemme de semer quelques plantes, en recherchant bien dans le jardin, on va pouvoir en trouver quelques-unes qui se baladent et qui se sont semées tout seuls. C'est le cas de la poirée là juste derrière. Donc il est possible de les récupérer, de les individualiser soit dans des godets ou alors de les planter directement en terre pour pouvoir obtenir des nouvelles poirées cette année. Donc là, ça va être à vous de jouer. Moi, je sais que je vais en récupérer quelques-unes pour pouvoir en avoir encore tout plein. Entre temps, les boutures ici de mûrier se sont très bien développées. Donc je vais les laisser encore quasiment un mois et à la mi-mars, je vais m'en occuper et je pourrai les individualiser pour avoir plein de mûres cette année. Alors dans la serre, les poules ont été libérées pour nettoyer le sol et gratter un petit peu. C'est le cas actuellement. D'ailleurs, elles vont être dirigées dans leur poulailler très prochainement afin de laisser place aux futures cultures. Parce que si on les laisse là, elles vont vraiment tout manger. Entre temps, j'ai semé quelques laitues. J'ai également commencé les premiers semis de tomates, d'aubergines, de poivrons et de piments qui nous permettra d'assurer les premières récoltes courant juin-juillet. Pour cela, faites attention à pas mal de choses. La première chose, c'est que on n'a pas forcément de luminosité importante, ce qui était un peu le cas ici avec ces laitues. Du coup, elles vont s'étioler. Pour éviter l'étiolement, on va devoir soit leur apporter de la lumière artificielle, notamment pour les semis un peu délicats comme tout ce qui est solanacées, tomates, aubergines. Donc je leur apporte grâce à un système de panneaux solaires l'énergie nécessaire sous forme de lumière pour qu'elles puissent se développer correctement sans étiolement. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas de serre chauffée, vous allez pouvoir utiliser et fabriquer des couches chaudes. Donc c'est un mélange de matière organique brune et verte qui va vous permettre, grâce à la dégradation, de chauffer le bas de votre caissette de semis, donc d'avoir une température de fond qui est très favorable pour la germination. J'en reviens maintenant donc au semis. On va pouvoir semer de la tomate, de l'aubergine, du poivron, du piment, peut-être commencer quelques aromates, donc tout ce qui est persil,
ciboulettes si vous voulez également. Tout ça au fur et à mesure pour pouvoir être le maximum autonome. Dans quelques semaines, ça sera les repiquages et premiers en potage. Et ensuite, on pourra les planter en définitif dans la serre. Mais ça, on a encore le temps de voir venir. Ensuite, n'hésitez pas à semer en place directement de la bourrache, ce qui va vous permettre d'agrémenter le repas par des petites fleurs à consommer. Et ensuite, en serre, on va pouvoir commencer à faire les premières plantations, notamment de la salade. Ensuite, on va pouvoir planter du chou-fleur et des brocolis. Mais tout ça, vous découvrirez ça également au travers de la chaîne. Là, ce que l'on va faire, on va regarder un petit peu la mâche. Je l'avais protégée des poules là qui se baladaient un petit peu partout. On va regarder ce que ça vaut. Alors là, ici, la mâche est bien avancée. Donc, on va pouvoir en récupérer au fur et à mesure. Et ensuite, je viendrai les supprimer pour mettre de nouveaux fraisiers dessus. En tous les cas, ça s'est très bien développé. Pareil, si vous voulez suivre les tutos de la mâche, vous allez découvrir ça sur la chaîne The Prof d'Ortie. Voilà, on a quasiment fait le tour du jardin. Vous découvrirez également les avancées de mes semis sur la chaîne The Prof d'Ortie. Je voudrais faire un petit rappel qu'il est possible de planter les futurs sujets en racines nues dans tout le jardin. Des fruitiers, des rosiers, enfin bref, tout ce que vous voulez. Il faudra juste faire un pralinage, donc mélanger de la terre avec de l'eau et si possible de la bouse de vache qui va permettre un ancrage racinaire. Et ça, vous découvrirez ça également au travers d'un tuto qui se balade sous la vidéo, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir toutes mes autres vidéos. On se retrouve pour d'autres tutos, notamment l'apiculture de février là qui va arriver très prochainement et également les futurs semis car là, ça va être le rush. Je vous laisse vous abonner là, faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Moi, je vais aller faire des semis.